Pour participer à notre débat, je vais accueillir quelqu'un avec Sûr. nous, Gaëtan Powys, qu'on connaît bien, c'est un visage que l'on connaît bien. Tiens Gaëtan, je vais commencer avec vous sur une première question. Ce panache de fumée, on va revoir les images. Ça vous indique quelque chose sur le matériel utilisé, sur ce qu'il pouvait y avoir dans ce, non pas porte-conteneur, mais dans ce navire de débarquement? Parce que ça fait quand même beaucoup, hein. Regardez ces Oui, images, oui, elles sont oui, là, on impressionnantes. est, c'est sûr et certain, ce sont des munitions qui sont à l'intérieur du navire. L'explosion est énorme. Du Il y a carburant. même des plans des personnes qui ont ouvert leurs fenêtres et qui ont filmé. Et on a cette vue avec les grues du port qui sont extrêmement petites par rapport à l'explosion qui prend toute l'image. Donc, cette explosion est énorme. Et donc, oui, c'est certainement des munitions. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'il y avait dedans exactement? Certains disent des drones Shahed, d'autres disent des missiles. On ne connaît pas la nature de la cargaison transportée, mais une chose est sûre, c'est que c'était des munitions. C'est impossible dans le cas contraire, parce qu'au vu de l'ampleur de l'explosion. Alors, je voulais votre avis, parce qu'on en a déjà parlé avec le collègue Goya, mais sur l'utilisation d'appareils de la part de l'armée ukrainienne. Cette fois-ci, pas de drone naval, pas de missiles. Voilà, il y a une opération qui a été pensée, menée, je suppose que pour aller dans un territoire, il faut quand même le rappeler, russe, revendiqué par les Russes, le territoire de prédilection d'un certain Vladimir Poutine, on va y revenir. Faut quand même la penser, cette opération militaire. Oui, alors les Ukrainiens déjà ont un réseau de renseignement en territoire russe, en territoire occupé russe, qui est extrêmement bien développé. Ils ont également, il ne faut pas l'oublier, des satellites. L'Ukraine, les forces armées ukrainiennes louent des satellites quand ils passent au-dessus de l'Ukraine et qui photographient tout ce qui se passe. Et donc de ce côté-là, il y a à chaque fois des moyens dont disposent les Ukrainiens, même en source ouverte. Je fais énormément de l'OSINT. Rien n'empêche les Ukrainiens d'avoir les mêmes sources que moi et donc d'avoir ces informations. Il y a une image d'un navire de la classe Ropusha qui a été prise hier par des satellites où on peut la voir en public. Donc c'est vraiment, il y a d'un côté des services de renseignement ou même de l'OSINT. Donc de ce côté-là, oui. Maintenant, la question, donc effectivement, on n'a pas de drone maritime, mais bel et bien, comme revendiqué par le commandant de la force aérienne ukrainienne, des avions qui auraient tiré au vu de la portée. En fait, on est à 250 km des premières lignes ukrainiennes, et donc c'est sûr et certain, on est sur du Scalp G, Storm Shadow en fonction, et donc c'est effectivement, comme l'a expliqué le colonel, des Su-24 qui ont tiré ces missiles et qui ont permis la destruction de ces navires. Gaëtan Powys, mais la parole va être à tout le monde sur ce plateau. CF-16, ils les attendent. On sait que des pilotes ukrainiens vont arriver en France sur la base de Salon de Provence, normalement dans quelques jours, pour y être formés. L'Ukraine a décidé, alors il y a le terrain, les difficultés, les blindés, mais de miser aujourd'hui sur une autre arme, de développer ce qui lui faisait défaut par rapport aux Russes. Alors, je me permets de répondre dans 2 minutes à votre question. C'est juste que je viens d'avoir une image qui confirme définitivement qu'il s'agit bien d'un navire de la classe Ropusha qui a été coulé et il n'en reste plus rien. Donc, parce que Ah, parfois très les bien. Ukrainiens annoncent beaucoup de choses, mais il faut toujours attendre une confirmation. Et donc là, je Donc vous vous avez la confirme confirmation bien officielle. officiellement que c'est un navire de la classe Ropusha. Alors, Pour pardon répondre à Gaëtan, votre Gaëtan, question, c'est une information ou vous avez une photo ou une vidéo? Parce que vous dites qu'il n'en reste plus rien. j'ai une photo du navire. Alors, je Bon ne alors, sais pas si je vous la montre directement comme ça. je sais pas, bah essayons, essayons, si vous l'avez, on va voir ce que ça donne. Alors, attendez, juste Voilà, là. ah oui, Peut-être un peu flou. donc non, non, mais c'est les points, on est en direct, c'est comme ça. Ah, c'est tout ce qui reste du bateau là? Oui, c'est ça, il n'en reste Ah plus oui, plus rien. grand chose, Là, oui. En effet. Eh bien écoutez, merci Gaëtan, alors continuons, voilà, on vérifie les informations, on est en direct. oui, donc en ce qui concerne la carence en avions, oui, l'Ukraine a reçu de nombreux avions
genre des MiG-29 de la part de la Pologne, d'autres pays également, des avions d'attaque, mais globalement pas d'avions modernes. Et le problème aussi, c'est que ces avions modernes, on pourrait les livrer, mais il y avait le problème de l'entraînement des pilotes. Ces pilotes n'ont jamais n'ont jamais volé sur des appareils qui concèdent, qui appliquent des standards OTAN. Et donc, c'est une autre technologie. Les MiG 29 par exemple, datent de bien avant les F-16. Et donc, on est vraiment sur des appareils, c'est un saut technologique pour l'Ukraine et pour les pilotes. Et donc, il faut les entraîner. D'où l'annonce, il y a quelque temps déjà, hein, par un colonel, par un général américain, de l'entraînement de pilotes ukrainiens sur les Alpha Jet français. Maintenant, aujourd'hui, à voir si les pilotes, ou du moins les futurs pilotes ukrainiens de F-16 qui s'entraîneront à Salon de Provence sont déjà des pilotes qualifiés, ou si l'Ukraine va envoyer des personnes qui n'ont encore jamais volé, et donc pour une formation un peu plus longue, mais déjà entraînées à voler sur des appareils répondant à ces standards OTAN. Merci beaucoup Gaëtan, merci pour vos commentaires, pour cette information, pour cette confirmation. On se retrouvera